Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison de Bienvenue dans la bande sport. Je suis très heureux de vous retrouver et il y a quelques changements. Regardez le sommaire. Alors que la Mobile Super League n'a pas encore repris, l'AS Magenta va jouer dimanche son premier match de poule de la Ligue des champions d'Océanie. Didier Siman, un des milieux de terrain de Magenta, est avec nous en direct de Nouméa. La Ligue des champions comme le championnat est à suivre sur Calédonia et c'est Thierry Sardo, sélectionneur de l'équipe de Calédonie A, mais également commentateur sur notre antenne qui fera le point sur les enjeux de cette année dans la seconde partie de l'émission. Vous les avez vus juste avant ce programme. À tout à l'heure, messieurs. Mercato dans BDLB Sport, Prosper Poigou est remplacé par Stéphanie Marlier qui nous donnera tout au long de l'année des nouvelles de nos cagous d'ailleurs. Elle présentera une nouvelle rubrique sur ce qui buzz sur les réseaux sociaux et c'est elle qui nous mettra l'invité et moi-même au défi. Ce soir, on parle, comme vous l'avez vu, de rugby et de football, mais pas que. Et pas de BDLB Sport sans l'actu, bien sûr, nous évoquerons le sacre de Tyson Fury qui prend la ceinture WBC des lourds face au tenant du titre, Dante Wilder. La France, vous le voyez, est sacrée championne du monde de relais en biathlon, le seul titre qui manque à Marquin Fourcade. Et au pays, plus de 500 participants se sont élancés pour la traversée Ansvata-Île aux Canards. Tous les résultats dans l'actu. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, je vous l'ai dit, bienvenue dans BDLB Sport. On a la chance d'avoir ce soir Didier Siman qui est avec nous de Nouméa. Didier, j'ai envie en tout premier de te parler. Didier, est-ce que tu m'entends d'abord ? Est-ce que tu m'entends, Didier ? Oui. Bonsoir. Oui, tu m'entends. Alors, j'ai envie de te parler d'une petite anecdote qu'on a. Ce sera l'anecdote de l'invité. On va mettre un petit jingle et on est à toi tout de suite. Didier, en direct de Nouméa. Alors, une anecdote, j'ai envie de te parler de ton transfert en Italie. Alors, raconte-nous quand et comment ça s'est passé. Comment tout ça s'est déroulé ? Donc, fin 2013, voilà, fini la finale contre Yegensport. Avec le chrono, on avait perdu 3-1. Et c'est là que Dominique Wachali m'a envoyé en France, à Decize. Et j'ai passé 2 mois là-bas. Et ça s'est bien passé. Ensuite, Vincent Tawa, il me voulait là-bas en Italie pour passer un test. Ok. Et ensuite, je suis parti là-bas en Italie. Et j'ai fait un test à Giulianova. C'était en série D, je crois. Série D. Ok. Et j'ai signé mon premier contrat. Et j'avais 17 ans, là. Et ensuite, j'ai fait un test à Pescara, c'était en équipe en série B. Ouais, incroyable. J'ai réussi et je voulais rester là-bas à Pescara parce qu'ils m'ont proposé mieux que par rapport en série D. Eh oui. Et c'est là que les 2 présidents, ils ont fait une réunion comme quoi je dois attendre, je ne dois pas jouer pendant quelques mois, du mois de janvier au mois de juin. Ils ont bloqué ma licence, du coup, j'ai préféré revenir sur Calédonie pour repasser mes études et rechercher un travail. Voilà. D'accord, donc du coup, tu aurais pu te retrouver en série B, donc c'est-à-dire en 2e division italienne. Et du coup, comme il y avait un temps de latence et que tu devais attendre 6 mois avant de jouer, tu as préféré revenir au pays. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Et tu regrettes ton choix ? Oui, je regrette beaucoup. Pourquoi ? Moi, mon objectif, mon but, c'était d'être joueur pro, comme font tous les Calédoniens en métropole. Et voilà, je l'ai raté. Maintenant, je fais avec. C'est comme ça.
Ok. Tu aurais pu jouer peut-être contre Cristiano Ronaldo qui joue maintenant en Italie. C'est ça aussi. Une deuxième petite anecdote, est-ce que tu as un rituel avant chaque match? Sois pas timide, sois pas timide. C'est Jimmy qui me raconte ça dans l'oreillette. On a une belle histoire, raconte-nous. Une belle histoire. Ton rituel avant chaque match? Avant chaque match, avant de préparer, j'écoute la musique. Hein. Préparer un match, j'écoute la musique. Et ensuite, on rentre en vestiaire. J'ai peur de dire en face, mais bon, je fais mes besoins. Et ensuite, voilà, je suis prêt pour le match. Ok, t'as bien raison. C'est comme moi à chaque fois, avant chaque émission. Enfin bref, c'est autre chose. Merci d'avoir été franc, Didier. On va te connaître un petit peu plus maintenant grâce à un petit sujet que j'ai préparé. On regarde et puis on en discute juste après. Évolue à l'AS Magenta depuis la saison 2016 après des expériences à Gaïcha, d'où il est originaire, mais également en Italie, on en a parlé. Placé en milieu récupérateur relayeur par son entraîneur à Lamoisan, il fait partie du 11 titulaire indiscutable du club de la capitale. Associé en milieu de terrain à Wilson Poimeno, écoutez le commentaire de Thierry Sardo lors du 8e de finale de la Coupe de Calédonie l'année dernière face au CA Saint-Louis. Allez, on fait tourner le ballon, fidèle à son habitude, l'équipe de l'ASM qui va monopoliser le ballon. Beaucoup de possession, on fait tourner, on fait déplacer l'adversaire. Voilà. Un système de jeu qui lui convient bien en club comme en sélection. Thierry Sardo fait appel à lui pour la première fois dans l'équipe A de Calédonie le 7 juin 2017 lors d'un match nul 2-2 face à Fidji. Didier Siman, 24 ans cette année, est un des meilleurs milieux récupérateurs du pays. Il fera d'ailleurs sûrement partie du groupe qui ira affronter l'Estonie le 26 mars prochain après ses belles prestations en A aux Jeux du Pacifique. Didier, est-ce que toutes les informations sont correctes? Ouais, on va dire ça, mais bon, après, pour la sélection, j'espère que je vais être dans la liste. Hein. Ouais. Et je travaille pour. Et puis, voilà, que les dieux soient avec moi. Quoi. Alors, pour être dans cette équipe A qui partira en Estonie, ça commence par les matchs de Ligue des Champions d'Océanie. Ce sera dimanche, mercredi prochain et samedi. Alors, dans quel état d'esprit tu es avant ces matchs? Là, je suis à 100%, hein, comme mes coéquipiers. On s'est bien préparé. Et voilà, j'ai confiance en mon équipe et j'espère atterrir pour qualifier notamment pour la phase de poule et aller en demi-finale. Ok. Quel est l'objectif de l'AS Magenta cette année? Cette année, se qualifier et puis aller en demi-finale. Ok. Tu as parlé de la préparation. On vous croise des fois sur la promenade Père-Vernier pour faire les footings. Ça a été difficile cette préparation physique? Ah oui, comme toutes les reprises, c'est toujours dur. Hein. Et bon, après, chaque joueur, individuellement, il s'entraîne tout seul. Hein. On va dire, on va tricher un peu, et comme je l'ai fait. Et je me suis bien préparé avec mes coéquipiers, donc on est prêt pour dimanche. Alors physiquement, on a compris que vous étiez prêt. Est-ce que mentalement, à Lamoisan, votre entraîneur vous a préparé également? Oui, c'est pour cela qu'on va toujours à l'Ozwata pour courir et faire un peu de physique. Et parce qu'il nous a dit, si on n'a pas le physique, on ne peut pas gagner un match. Mais du coup, on est obligé de passer par là. Alors quel est son discours justement avant ces échéances et cette phase de groupe que vous allez entamer dimanche? Déjà, on fait match par match. Hein. Dimanche, on joue le premier match contre Tout Papa. J'ai confiance en mon équipe. On est au top à 100% et on joue match par match. Hein. Ok. Premier match, tu l'as dit, contre Tout Papa, c'est les îles Cook. Voilà, Est-ce que vous connaissez cette formation? Est-ce que vous la redoutez ou pas?
Oui, on a joué, c'était en 2000, je crois que c'est il y a 2 ans de ça. On a joué contre Salomon. On a gagné, non, c'était ici en 2017. On avait fait 2-1. C'est un match serré. D'accord. Ouais. Donc du coup, vous les connaissez déjà. Et les autres adversaires dans votre groupe, il y a aussi Tahiti, il y a aussi Salomon. Est-ce que vous connaissez ces adversaires? Comment vous envisagez aussi ces matchs? Tous les 3 matchs, ça va être tension, hein, parce que tout le monde veut se qualifier. Et TR et Tahiti, on ne connaît pas encore cette équipe, mais bon, on y travaille. Et voilà, j'ai confiance et puis on va être au top. On va être au top comme l'année dernière où vous étiez en finale contre Yengen Sport, tout le pays s'en rappelle. Cette année, c'est toujours objectif final et de la gagner cette fois? Espérons. Déjà se qualifier pour la demi-finale et ensuite on verra après si on se qualifie pour la finale. Hein. Surtout que cette année, vous avez un petit peu plus de pression. On l'a vu, ça s'est mal passé pour Yengen dans son groupe. Voilà, est-ce que ça vous met un peu plus de pression d'être le seul représentant calédonien maintenant? Déjà, on est déçus pour Yengen. Mais ils ont perdu dès la phase de poule. Je les encourage et puis nous, on va essayer de se qualifier, pour aller en demi-finale. C'est tout le mal qu'on te souhaite et on te suivra, Didier, sur les antennes de Calédonia pour les 3 matchs de groupe. Merci beaucoup, Didier. Tu vas laisser ta place à Thierry, on voit un petit peu sa manche juste à côté de toi. Tu vas laisser ta place pour la deuxième partie de l'émission. Merci à toi, Didier, d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup. Merci. On va passer au Kagou d'ailleurs, la nouvelle rubrique que Stéphanie va venir nous en parler. On regarde tout de suite le jingle. Viens Stéphanie, viens nous la nouvelle recrue de BDLB Sport. C'est ça. Le mercato s'est bien passé pour nous. On a vendu Prosper et on a acheté Stéphanie Marly. Je sais pas si c'est un bon choix. On va le savoir. Dis-nous, on commence cette rubrique avec du rugby, c'est ça? Tout à fait. Et la victoire des Bleus dans le tournoi des 6 nations face au Pays de Galles, 27-23. Cela faisait 10 ans. 23-17, pardon. 23-17, exactement, parce que c'est le pays de Galles qui recevait, exactement, oui. Tu as raison. Cela faisait 10 ans que les Français n'avaient pas gagné à Cardiff. Chez les Gallois, une victoire historique auquel a participé un Calédonien, Romain Taofi-Fénois. C'est ça, Romain Taofi-Fénois, qui lui, il est rentré sur le terrain à la 68e minute pour remplacer Bernard Leroux en 2e ligne. Un remplacement poste pour poste. Le Varois a effectué une entrée remarquée en effectuant 2 plaquages, l'un d'entre eux ayant permis aux Bleus de récupérer le ballon sur la ligne médiane. Romain Taofi-Fénois n'est pas le seul Calédonien, bien sûr, à avoir été convoqué à Marcoussis pour préparer cette rencontre et prétendre à une place donc, de titulaire, puisque 2 autres Calédoniens ont aussi été convoqués. Il s'agit des jeunes Maovaka et Tolofua, qui eux, malheureusement, n'ont pas été sélectionnés. En tout cas, ce joueur... Enfin, ils ont été sélectionnés, mais ils n'ont pas joué, c'est ça? Voilà. Ouais. Donc, en tout cas, ce joueur, donc Romain Taofi-Fénois, qui est âgé de 29 ans, il est à sa 16e sélection sous la tunique tricolore. D'accord, très bien. C'est bien d'être convoqué déjà pour nos jeunes Kagou dans cet effectif du 15 de France. On va s'envoler maintenant pour la Nouvelle-Zélande. Un Kagou a brillé, l'attaquant international Jean-Philippe Saiko. Voilà, tu nous le montres. Encore un but pour l'avant-centre Kagou. Encore un but qui a permis à son équipe Tasman United de battre Auckland City 2-1. Auckland City qui a enregistré d'ailleurs hier sa première défaite en 20 matchs et dont la dernière défaite remonte en avril 2019 face à l'AS Magenta en Ligue des champions d'Océanie. Ah oui. Et d'ailleurs... C'était en direct sur Calédonia. Oui. Et Jean-Philippe Seiko qui a signé à North Wellington. D'accord, North Wellington? Oui. D'accord, super. L'info du soir. Il a signé. En plus, tu m'as dit qu'il avait signé hier, c'est ça? Oui. Il a confirmé hier. C'est génial. C'est bien. C'est un beau mercato pour lui, en tout cas. Super. Merci beaucoup, Steph. On te retrouve tout à l'heure. C'est ça. En attendant, on va accueillir Thierry Sardo, le commentateur foot de Calédonia.
Est-ce qu'on l'a, Thierry? En direct de Nouméa, toujours. Thierry, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien, Adrien. Super. Alors avant de parler de l'équipe A, Thierry, une petite réaction par rapport à ce que tu as entendu depuis le début de l'émission et surtout une réaction par rapport à Jean-Philippe Saïko. Ouais, ben, Jean-Philippe, je le suis, hein, y a pas de souci. Il est à Tasman. Je savais depuis un petit moment qu'il avait signé avec une équipe de Wellington qui fera le circuit d'hiver parce qu'ils ont là il y a ces franchises qui jouent là avec Tasman et puis après il y a le championnat qui s'arrête en avril et puis il y a une autre saison qui attaque avec d'autres clubs et c'est là où il a signé pour pouvoir jouer encore 6 mois. Après l'année prochaine certainement il sera amené peut-être encore à bouger. Ok, c'est bien pour lui, c'est un bon mercato, un bon changement de club. Ben, disons que bon mercato, je sais pas. On verra. C'est les événements et la suite qui donnera à sa petite carrière là-bas. S'il continue à être performant comme ça, c'est sûr que c'est tout bon pour les clubs qui le prennent et même pour lui. Alors North Wellington, c'est pas Team Wellington, c'est pas la même chose. Oui, mais c'est des filières, c'est sur le championnat d'hiver, comme je disais, donc c'est un autre championnat qui va pas les amener à faire la Champions League ou quoi, par rapport à ce qu'il fait là avec Tasman. Donc là, ce week-end, ils ont battu Auckland, qui est le grand favori, que ce soit en Nouvelle-Zélande, et puis je pense, ça serait mentir de dire le contraire, même en Champions League, il fait partie des grands favoris, si ce n'est le grand favori. Voilà, donc c'est bien de les avoir battus, cette équipe. On a vu qu'ils n'étaient pas intouchables. L'année dernière, l'ASM l'avait très bien fait en les battant. Voilà, donc non, mais c'est bien pour lui. Et puis moi, c'est bénéf pour moi aussi si je dois le récupérer en sélection. Exactement, parce que tu es là comme sélectionneur, mais tu es là également comme commentateur foot de Caledonia, Thierry, et c'est de ça dont on va parler dans un premier temps. Le foot reprend sur Caledonia. Oui, voilà, ben, on va commencer avec la Champions League dès ce week-end, et puis après on aura les matchs de championnat qui vont reprendre mi-mars. Il y en aura 2 avant qu'on parte en Estonie, et puis voilà, on est lancé pour une nouvelle saison. On a vu que ça marchait bien, que les gens suivaient régulièrement les matchs de championnat, donc c'est qu'on arrive à leur donner un petit peu de plaisir le samedi après-midi. Bon. Voilà, quand il fait pas beau, c'est bien aussi de pouvoir regarder la télé, mais même quand il fait beau. C'est une bonne chose d'avoir le foot à l'antenne. Ah, Thierry, on a perdu le son de Thierry. Est-ce qu'on entend Thierry? Thierry, tu m'entends? Ah, moi je n'entends plus Thierry. On a un petit problème technique, un petit problème de réseau, c'est pas grave, on va le retrouver tout de suite après Thierry qui va nous livrer ses impressions par rapport au foot sur Caledonia. Et tu m'entends Thierry? C'est bon? Oui, là je t'entends. Ah, ça y est, moi aussi je t'entends. Bon. Alors du coup, tu me disais, oui, c'est une bonne chose pour le foot. C'est une bonne chose pour les téléspectateurs, ceux qui sont dans les îles, dans le nord, qui ne peuvent pas se déplacer, suivre leur équipe préférée. Leur équipe, on sait très bien qu'il y a des équipes des îles qui sont vraiment suivies. Voilà, ça c'est super pour les téléspectateurs. Et pour le foot calédonien, pour les équipes? Voilà, pour les équipes aussi, pour les entraîneurs aussi, parce qu'il y en a qui travaillent quand même sur la vidéo, ils peuvent gommer certaines choses. Donc ça, c'est une nouveauté aussi, de pouvoir travailler sur les vidéos et voir un peu ce qui ne va pas dans leurs équipes. Et puis, bon, moi, à mon niveau aussi, c'est très bien de pouvoir suivre pratiquement tous les joueurs. Bon, moi j'ai la chance de commenter, donc je suis obligé d'être au stade. Et voilà, mais c'est très bien pour tout le monde. Et puis bon, d'après ce que j'ai compris, ça faisait une belle petite part d'audience les week-ends, donc ça veut dire que c'est ce qui plaît aux gens. Tu reformes ton duo avec Romain Pimbény? Voilà, on va le reformer, bon peut-être pas pour toute la saison, mais on va le reformer pour 3-4 mois déjà. D'accord. Un petit mot sur Romain? Pardon? Un petit mot sur Romain? Ben, j'espère qu'il dira moins de bêtises que l'année dernière, parce qu'il en a dit quelques-unes quand même, mais j'étais obligé de le reprendre à chaque fois. Donc, non, impeccable. Voilà, Romain sera là, et puis on va repartir ce petit duo au moins jusqu'au mois de juin. D'accord. Premier match, on l'a dit, la Ligue des champions d'Océanie avec le groupe de Magenta. On revient rapidement sur la déroute de Yengen, tenant du titre. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi? La déroute de Yengen, c'est la saison d'après qui est toujours difficile. Mais par contre, personne ne leur enlèvera ce qu'ils ont créé et suscité l'année dernière, cet engouement que j'aimerais bien susciter avec la sélection nationale aussi. J'espère que cette année, on aura cette chance de pouvoir aller au bout de la Coupe des Nations et susciter un engouement
comme ils ont pu le vivre, hein, parce qu'ils ont été vraiment suivis par tout un pays, pas que par Yengen. Donc voilà, cette année, c'est pas passé. Ils avaient une poule très difficile à leur décharge, une poule très très difficile. Le championnat qui n'a pas repris, donc ils sont partis. Moi j'ai vu juste avant, j'ai mis sur pied une sélection un peu remaniée, mélangée pour pouvoir leur donner des matchs, parce que sinon ils seraient partis sans aucun match de préparation. Donc ça c'est difficile. Je sais qu'au niveau de la Fédé, on travaille là-dessus pour avoir un championnat sur 2 années, hein, de juillet à juin. Et voilà, peut-être pour ces équipes qui vont aux ligues, c'est vrai que c'est difficile de faire ces compétitions sans match dans les jambes, hein, match de compétition, le rythme on ne le trouve pas comme ça. Et c'est pour ça que c'est pas mal que Magenta dimanche joue entre guillemets le plus faible de la poule. Ça va permettre de prendre un peu des repères aussi. Que de prendre peut-être Outiaré ou Salomon Warriors d'entrée. C'est ce qu'il disait Didier tout à l'heure, ils avaient gagné que 2-1, mais c'était un match de rentrée et il faut toujours prendre des repères, c'est difficile. Alors il n'y aura pas de finale 100% calédonienne comme l'an dernier, on l'a compris. Quelles sont les chances de Magenta, selon toi, qui scrute tous les joueurs et qui connaît très bien le football ? Non, mais Magenta a une grosse chance, on l'a vu l'année dernière. Hein. Voilà, par contre, on a vu que dans la poule de Yengen, alors j'ai pas vu trop les autres, j'ai pas vu la poule. Je regardais un petit peu la poule qu'il y avait à Vanuatu. Il y en a une qui va se jouer la semaine prochaine aussi à Tahiti. On va voir un peu, mais j'ai vu que les clubs s'étaient pas mal renforcés. Hein, j'ai trouvé des joueurs intéressants, là, notamment chez Galaxy, là, entre un grand Brésilien qui jouait derrière, 1 ou 2 joueurs aussi chez Ekari. Ça s'est bien renforcé, donc ça va devenir de plus en plus difficile. Je pense que c'est aussi grâce à Yengen et Magenta l'année dernière qui ont réussi à éliminer ces clubs néo-zélandais. Ça a donné des idées aux autres nations du Pacifique. De recruter à l'extérieur. Oui, voilà, oui. Là, on parlait tout à l'heure avec Didier de Tiare Tahiti. Tiare Tahiti, ils ont pris un avant-centre africain. Là, ils viennent de gagner contre Pirae ce week-end. Donc ça va être un gros adversaire. Ils sont en lutte encore pour le titre cette année. Donc c'était pas un accident l'année dernière qu'ils aient fini deuxième du championnat tahitien. Et bon, Salomon Warriors, on a vu, ils étaient dans la poule de Magenta l'année dernière. Même s'il y a eu 3-0 pour Magenta, il y a eu un grand match de Stevie Rouet dans les buts. Et ce jour-là, le score aurait pu être presque inversé. Donc il faut se méfier. Mais bon, voilà, ils ont fait encore un recrutement de qualité cette année, Magenta. Je connais Alain, je sais qu'il va les préparer comme il faut, il va les motiver comme il faut, donc pour moi ce premier tour ça devrait le faire pour Magenta. Okay, ça promet en tout cas de très très belles affiches à suivre sur Calédonia. Bien sûr, de la Ligue des Champions d'Océanie, on passe à la Mobile Super League. Thierry, la Mobile Super League commence le 14 mars sur nos antennes. Quel est l'enjeu cette année ? Toujours pareil, les 2 premières places pour aller en Champions League en 2022. On va voir. Bon, Magenta, comme je disais, c'est encore bien renforcé. Bon, Yengen qui va rester un concurrent, c'est le champion en titre. Ils ont à peu près la même équipe. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Pour l'instant, il n'y a que Erwan Aoussou qui est parti. Donc, ils seront encore présents. Voilà, après, comme chaque année, on verra 1 ou 2 équipes certainement surprises qui vont venir un peu les titiller. L'année dernière, ils sont partis vraiment loin ces 2 équipes tout seuls. J'espère que cette année, il y en a 1 ou 2 qui va venir un peu se mettre là-dedans, là, pour nous donner un peu de suspense dans ce championnat. Parce qu'année dernière, on n'en a pas eu tant que ça quand même. Est-ce que tu as des équipes que tu aimerais bien les voir titiller ces 2 grosses écuries ? Alors, il y a des équipes que j'ai... voilà, bon, je ne vais pas dire parce qu'après on va dire que je préfère des équipes que d'autres. Non, mais voilà, j'ai vu là que Nedjou se renforçait pas mal, avec des joueurs intéressants que je connais. Léon Wanawe qui était à Magenta, qui est international. Monouamoue qui est international, qui revient. Yorick Naoutra qui part aussi de Magenta, qui était international U23. Donc ils prennent des joueurs intéressants. Wedge est une équipe jeune. S'ils gardent leurs joueurs, je pense que ça pourrait être un petit trouble-fête. L'AS Mondor, toujours, hein, avec des joueurs de qualité. Voilà. Bon, il y a les 2 équipes qui montent aussi. Bako et Kounié. Certainement, ils auront un autre objectif, c'est de se maintenir. Voilà. Horizon Passo, qui ne sort pas d'une super saison, mais qui a un groupe de qualité. Il y a toujours la Slossi aussi, qui titille aussi. J'allais y venir, voilà, la Slossi, toujours, même s'ils perdent des joueurs importants, ils ont toujours des joueurs de qualité. On ne peut pas leur enlever. Donc eux aussi peuvent être là, encore jouer les troubles-fêtes. Voilà, on espère un championnat un peu plus resserré que l'année dernière, parce que vraiment les 2 premiers sont partis très tôt. Et on avait déjà le binôme de la tête de la Super League. Donc voilà. Par contre, c'était pas mal dans le sens contraire, parce qu'il y a eu du suspense jusqu'au bout pour la descente et pour les barrages. Voilà, maintenant...
On a des matchs de qualité. Bon, on n'a pas eu que des matchs de qualité l'année dernière, mais bon, des fois il fait chaud. Des fois, on sait qu'il quand on va commencer la saison, il fait très chaud. Il y a eu des matchs de bon niveau. Il y a eu des matchs un peu plus... comment dire, sans trop d'entrain, c'est difficile de commenter quand il n'y a pas beaucoup de rythme dans certains matchs, mais bon après des fois c'est le classement qui veut ça, on a un peu peur de perdre parce qu'il faut prendre des points, donc voilà. Et bon, nous on essaye de faire vivre ces matchs avec Romain du mieux possible. Alors quand c'est des matchs enlevés comme un peu la finale de la Champions League, c'est facile à commenter, on n'y fait même pas gaffe à ce qu'on dit, et puis quand il y a des matchs un peu plus lents et tout, c'est difficile. Alors on essaye de meubler, bon on y arrive, en plus bon ça va, on a un peu de tchatch, donc c'est bon, on y arrive. un petit peu, j'arrive même pas à te couper. Juste un dernier petit mot, Thierry, sur l'équipe A qui va partir en Estonie. Oui, alors 2 matchs en Estonie, un le 26 mars, on va partir le 24 déjà, donc on va arriver le 25 pour jouer le 26. C'est un périple pour y aller parce que en plus... Pour y aller, maintenant, on ne peut pas passer dans n'importe quel pays parce qu'on risque de se retrouver en quarantaine en revenant ici. Donc, on a trouvé un trajet parce que, bon, il y avait un qui était simple en passant par Helsinki, mais a priori, il n'y a plus de retour par Finnair. Donc, on a trouvé peut-être un autre trajet en passant par l'Australie, le Qatar, la Suède avant d'arriver en Estonie. C'est un beau footballistiquement, qu'est-ce que tu attends de ces rencontres? Ah oui, voilà. Footballistiquement, ça va me permettre de faire venir quelques joueurs de France aussi, de les voir, et puis certaines d'ici, donc un mélange, et puis voilà, commencer le travail pour la Coupe des Nations, ou le continuer, parce qu'il y avait quand même... on avait déjà mis un groupe sur place l'année dernière pendant les Jeux du Pacifique, et depuis quelques temps, voilà. Donc, dont faisait partie Didier Simon d'ailleurs. Voilà, Didier en faisait partie, oui. Est-ce que sans dévoiler ta liste, est-ce que tu as des noms à nous citer qui sont évidents pour toi, que tu vas faire venir de France? Tu nous as cité des joueurs de France. Bon, déjà, je peux dire qui c'est qui ne va pas venir. C'est mieux. Il faut bien... Non, mais voilà, j'étais sur Angelo Fulgini qui joue à Angers. Il a refusé la sélection parce qu'il préfère se donner un peu de temps. C'est normal. Je comprends tout à fait sa position. Il est joueur pro, il a 23 ans, il va se donner un peu de temps. Il viendra certainement, s'il voit qu'il n'a pas de finalité en France, en équipe de France, il viendra peut-être nous rejoindre plus tard. Et après, j'étais sur Wesley Lautoua aussi, mais bon, c'est un souci d'éligibilité. Parce que son papa est arrivé très tôt sur le territoire à l'âge de 2-3 mois, mais il est né à Wallis, donc je ne peux pas le prendre. Voilà, après, il y aura, on assistera certainement, sauf au gros pépin, au retour aussi de Georges Gop-Fenepej avec nous, et puis d'autres, voilà. Très bonne nouvelle. Merci Thierry, et puis on suivra ça avec attention sur Calédonia. Merci Thierry. Merci, à dimanche. Merci, à dimanche, exactement. On passe maintenant à l'actu, petit jingle. On commence avec la sensation de ce week-end, c'est de la boxe. Regardez ces images, il est arrivé au MGM Grand de Las Vegas avec une couronne sur la tête, le Britannique Tyson Fury. Il est reparti 7 rounds plus tard avec la ceinture WBC des lourds. Samedi, aux dépens de Deontay Wilder, le tenant du titre. Tyson Fury a dominé les 7 premiers rounds avant que le clan de son adversaire ne jette l'éponge. Beaucoup plus fort, Tyson Fury a envoyé son adversaire au tapis de le 3e round. Il gagne donc sur KO technique. Et les fans attendent tous maintenant une confrontation avec Anthony Joshua. Regardez-le, Tyson Fury, le Britannique, avec ses couronnes autour du cou. Dans un tout autre sport, les Bleus sont devenus champions du monde 19 ans après leur dernier titre avec le relais masculin de biathlon lors des mondiaux. C'était samedi à Antos devant la Norvège et l'Allemagne. On écoute la réaction de Martin Fourcade, très ému car c'est le seul titre qui lui manquait à son palmarès. Course par équipe, donc c'est pas à propos de moi aujourd'hui, c'est à propos de l'équipe, des techniciens, c'est le titre qui nous manquait. C'est pas uniquement moi, ça fait 19 ans que l'équipe de France attend ce titre. C'est un bonheur collectif et cette émotion, elle le montre, elle est témoin de tout ça. Très ému Martin Fourcade lors de ses
mondiaux. Il a tout gagné, Martin Fourcade, c'est exceptionnel. On revient au pays. Ils étaient 505 participants à la 26e édition de la traversée Anse-Vata île aux Canards. Vous allez le voir sur ces images. C'est Valentin Mansoui avec Palme qui l'emporte en 22 minutes 32 secondes. Chez les nageurs licenciés, victoire surprise de John William Dabin, 16 ans, en 24 minutes 17 secondes. Et chez les filles, c'est pas une surprise là par contre. Charlotte Robin passe la ligne d'arrivée après 27 minutes et 44 secondes d'effort. Une très belle épreuve sous le soleil de Calédonie. Et voilà pour l'actu de ce week-end. On va passer maintenant à une nouvelle rubrique. C'est Stéphanie qui va nous le présenter. Ça s'appelle « Sur les réseaux ». Jingle tout de suite. Stéphanie, elle revient avec nous. Qu'est-ce qui se passe alors sur les réseaux? De quoi tu vas nous parler? Alors, donc je vais te parler du match Real Madrid contre Levante. C'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça qu'on dit, ah bon, exactement. Je ne me suis pas trompée. En fait, donc il y a eu ce post de Bein Sport, donc justement par rapport au but de... Alors, c'est José Luis Morales, il me semble. Exactement, c'est ça. Donc on va le regarder si tu veux bien. Mais je veux bien, oui. Alors, je vais essayer de agrandir. Donc en fait, on va le voir après. Grosse frappe, d'accord, de l'attaquant de Levante. C'est ça. Morales, mais... ok, c'est bon, ça va partir, hein, je crois. Voilà. Voilà. Faut juste... Ah, c'est reparti dans l'autre sens. C'est très fragile. Voilà. Ah voilà, super. Donc grosse frappe. Là, on a vu qu'il y avait une grosse frappe. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous en parles? Parce qu'en fait, le gardien du Real Madrid, donc Thibaut Courtois, ne fait rien du tout. En fait, il laisse carrément... On va revenir. Donc, il laisse carrément le but... En fait, il arrête pas. Ça, c'est une autre vidéo, tu peux oui, je vais l'enlever, tac. Voilà, donc, en fait, le gardien... Oh! Petit problème, ce n'est pas grave. Nous allons tout de suite retrouver notre article. Ne vous inquiétez pas. Tac, tac, tac. Alors, c'est une vidéo qui fait le buzz. En fait, on voit le gardien Thibaut Courtois qui n'arrive pas, en fait. Enfin, il n'arrive pas. Il ne fait rien pour arrêter, justement, le tir de José Luis Morales. Okay. Et donc, ça fait... il a été trollé, en fait, sur les réseaux sociaux. Parce Alors, trollé, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il a suscité de vives réactions, on va dire, puisque les fans, justement, du Real de Madrid ne comprennent pas pourquoi ce gardien ne fait rien, en fait. On a l'impression qu'il ne fait rien. Qui fait le pingouin un peu, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et justement, Thibaut Courtois, à cela, on va voir ce qu'il répond, hein, parce qu'en fait... Prends le temps de retrouver ta page. Voilà, donc je prends le temps. Alors, on va juste... Prends ton temps, hein, parce qu'en fait, on vous le présente, hein, c'est le nouvel outil de Calédonien. On avait fait quelques tests les années précédentes, mais ça ne s'était pas avéré concluant. Et Stéphanie a repris l'outil en main et elle va nous présenter toutes les semaines, grâce à cet écran tactile, des très belles choses. Voilà, donc en fait, si vous voulez, donc on va voir. Alors, dis-nous tout. Donc Thibaut... il a été trollé, donc on a fait... il y a eu des remarques intéressantes sur... Oui, il y a eu des remarques. Alors, il faut que je les retrouve. Donc, j'espère que je vais les retrouver. Et oui, tu vas les retrouver. Enfin, j'espère, hein. J'ai foi en toi. Tu as foi, oulala. Hey, j'ai vendu Prosper Poigou pour t'acheter, alors j'espère bien que tu vas nous la retrouver. Hein. Alors, écoute, on va voir, peut-être que c'est ça. Croisons les doigts. Oh non, ce n'est pas ça. Bombasso ou erreur de Courtois. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? Parce que pourquoi il n'a pas levé les bras, en fait, En fait, lui, il explique, justement, c'est bien que tu enchaînes, il explique, il dit qu'il serait pris un laser dans les yeux. Et donc, ça l'aurait, je suppose, hein, une lumière laser. Une lumière dans les yeux à la 48e minute. En fait, il s'est pris un laser. Il a signalé à l'arbitre Hernandez. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'articles sur le sujet, en fait, où Thibaut Courtois s'explique. Donc, on va quand même regarder ce qu'il dit, hein, si tu veux bien, puisque je n'arrive pas, je m'excuse, à retrouver mon autre page. Mais bon, là... On va essayer de s'en sortir. Et donc, du coup, il n'arrive pas... Enfin, il explique, il dit qu'il a reçu un laser. Et justement, tac, 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 Thibaut Courtois, il faut peut-être que je mette polémique, parce que bon, ça a vraiment fait un tollé sur... moi, je l'ai vu passer, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que toi, tu en penses, toi qui aimes bien le football? Moi, je pense qu'il aurait dû lever les bras au minimum, quoi. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il est payé pour ça. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense Jimmy dans mon oreille, mais je ne sais pas s'il a vu l'action d'ailleurs. Voilà.
Donc, il y a un certain nombre d'articles. Lui, il prétend avoir été visé par un laser. D'accord. Il a signalé à la 48e minute à justement, voilà, dans cet article, à l'arbitre Hernandez. Qui n'a rien voulu savoir. En fait, il a quand même relevé dans son rapport, sauf que pour l'arbitre, il n'y a pas eu. En fait, ça a été fait qu'une fois. Okay. Ça n'a pas été renouvelé. Mais apparemment, selon Thibaut, que l'on voit là, Courtois, ça a été renouvelé. Donc, si jamais ça se vérifie, bien sûr, Levante devra payer une amende. D'accord. Mais pour l'instant... Pour l'instant, le Real de Madrid a perdu et puis c'est difficile de... Oui. Et lui, il fait le buzz. Et lui, on fait des vidéos sur lui. Alors oui, bon, chers téléspectateurs, je n'arrive pas à trouver justement les vidéos que tu voulais nous montrer. Les petits trolls, excusez-moi. Mais en tout cas, ce qui est certain, il y en a une, vous verrez, c'est tout sur Twitter, tout ça. Alors vous verrez, on voit... Justement, c'est un bonhomme qui représente donc Thibaut Courtois, qui n'a pas de bras et qui fait ça. D'accord. Ah, voilà. J'imite un peu, à défaut d'avoir l'image. Qui n'a plus de bras. Voilà. Qui n'a plus de bras. Bah, merci beaucoup en tout cas, Steph. Viens avec moi. On va se mettre devant pour dire au revoir à nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous promets, lundi prochain, Steph va nous faire des trolls exceptionnels. Merci beaucoup, Tata. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Mais oui, je t'ai vu cliquer sur la petite croix là.